champs de blé nous dessinaient sous notre ciel bleu. Tous nos trajets, l'aventurier et son sidekick tout près. Je m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je suis partie à la rencontre des différentes communautés francophones en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse pour documenter leur diversité et leur vitalité. Me voici à Edmonton, la capitale de l'Alberta, pour y explorer ces deux objectifs. La vitalité dépend de plusieurs aspects, tels que l'étendue des domaines d'usage de la langue, qu'ils soient privés ou publics. Une question intéressante se pose à propos du rôle que jouent les médias francophones dans le développement de la vitalité en tant qu'espace d'expression publique. En effet, les médias contribuent à la socialisation langagière des individus par la nature et la fréquence des contacts langagiers, ainsi que par leur importance pour la création de normes sociales. Mais pour assurer leur bonne vitalité, il paraît que les locuteurs devraient recevoir des produits médiatiques dans lesquels ils se reconnaissent et qui leur permettent de valoriser davantage leur façon de parler. Il arrive souvent que les francophones ressentent une forte insécurité linguistique, car ils ne considèrent pas leur façon de parler comme assez prestigieuse et légitime pour qu'elle soit parlée dans les médias. Si tu n'as pas, de quelqu'un pour leur dire c'est correct de parler comme tu parles, tu sais, c'est correct. Moi, c'est ça que je trouvais avec la radio, c'était notre moyen d'aller chercher ces personnes-là, puis les encourager. C'est du monde de même que, oh non, beaucoup qui ne voulaient pas parler à la radio à cause que leur français n'était pas assez bon. Puis pourtant, tu sais, moi je te comprends. Si moi je te comprends, mais le monde de la région va te comprendre. Tu sais, c'est ça. Pour nous autres, c'est ça qui est le plus important. Si le monde de la région te comprenne, c'est correct. Tu sais, c'est bien. C'est ça, ils ont été dit à un moment donné, je ne sais pas, tu sais, soit en grandissant, soit à des activités, ou soit qui ont été délaissés à cause qu'ils n'étaient pas partie de ceux-là qui arrivaient du Québec, je ne sais pas. Tu sais, mais non, ils pensaient. Fait que là, il y en a beaucoup qui ont commencé à venir parce qu'ils voient que c'est correct. Tu sais, peut-être que c'est ça que ça prend juste des affaires de même pour les encourager plus ça. Puis là, le monde aime s'entendre. Hein? Fait que là, à la radio, ben là, ils vont écouter peut-être la radio. Puis là, ils vont s'entendre, ils vont dire « Ah, c'est pas si pire que ça. » Ou bien donc, quelqu'un d'autre va l'entendre et dire « Ah, ben c'est pas si pire que ça, je parle comme lui. » Tu sais? Puis, je suis certaine que ça va faire, tu sais, ça va continuer. C'est tellement important, tellement important pour ça, pour moi, la radio, c'était pour ça, justement. Aller chercher ces personnes-là. Il y en a qui l'écoutent, le Radio-Canada, tu sais, puis c'est correct, mais ils ne répondent pas. Tu sais, ils ne sont pas capables de s'identifier du tout. Pas en tout, tu sais. Fait que là, ils s'imaginent que oh, ben, mon français est vraiment pas bon, tu sais. C'est vrai. En les écoutant, oh boy! Ouais, tu sais, c'est pas. C'est pas d'ici, ça! Il faut qu'ils s'identifient. Il faut que le monde s'identifie. S'ils ne sont pas capables de s'identifier dans qu'est-ce que c'est que tu dis ou dans qu'est-ce que c'est que tes pères, fait que tu vas. Fait que si tes pères, ils vont perdre leur langue s'ils n'ont pas quelque chose pour les encourager, quelque chose qui va les ramener à dire oui, t'es correct, c'est correct. Tu sais? Oui. Moi, j'ai écouté Radio-Canada. Moi, quand je suis arrivée en Alberta, moi, je viens de la Belgique. Alors, quand je suis arrivée en Alberta, oh mon Dieu, Radio-Canada était mon oxygène. Alors, moi, j'ai écouté Radio-Canada, je vous dirais presque dès le premier jour où je suis arrivée. Je sais plus comment j'ai trouvé Radio-Canada, j'imagine, en cherchant. Et alors, voyez-vous déjà, à l'époque, moi, je ne travaillais pas à Radio-Canada, mais j'entendais des annonces. Et c'est comme ça que j'ai découvert la communauté francophone. Parce que venant de la Belgique, évidemment, où le français est majoritaire, enfin, il y a le français et le flamand, mais j'étais quand même dans un milieu majoritaire, l'idée d'une communauté, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il suffisait d'ouvrir un journal et puis on avait tout ce qu'on voulait.
Alors, donc, c'est Radio-Canada. C'est comme ça que je suis allée au théâtre pour la première fois, au théâtre français. C'est comme ça que je suis allée à une cabane à sucre, qui était quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais c'est Radio-Canada qui en parlait, il y avait les annonces, il y avait... Et donc, oui. Donc, moi, j'ai écouté Radio-Canada presque dès le début que j'habitais ici, et maintenant, encore toujours. Et je vous dirais même que quand j'ai 2 petites filles qui sont maintenant, il y en a une qui est pas mal adolescente, à 13 ans. Et donc, par exemple, dans la voiture, moi, j'ai toujours c'est Radio-Canada qui est dans la voiture. Sauf parfois, elle est là, « Oh, dis donc, est-ce qu'on peut écouter en anglais ?» Et moi, je dis, « Oh non, dans ma voiture, il n'y a pas d'anglais. C'est une voiture spéciale, il n'y a rien que du français dans ma voiture. » Radio-Canada, déjà, quand je rencontrais des gens dans la communauté, déjà, ils disaient, « Ah ben oui, mais non, moi, je ne vais pas étudier pour devenir journaliste. De toute façon, je n'aurai jamais un emploi à Radio-Canada. » Ça, c'est ce qu'ils disaient. Il y en a qui disaient, « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais quelqu'un comme moi? » Ça, je me souviens. Pas beaucoup, parce que les gens, face à ma façon de parler, quand je travaillais à Radio-Canada, les franco-albertains, ça, je sais, c'est un peu comme enfin, je sais qu'il y avait une gêne. Comme si moi, j'étais quelqu'un, comme si j'étais de la royauté, ou je ne sais pas, à cause de mon accent. Je suis, et à cause de mon vocabulaire et ma façon de parler, etc. Parce que pour eux, la Belgique, ça, ils ne connaissent pas, donc souvent, ils pensaient que j'étais française, et puis c'est ça qui est ça. Comme si j'étais quelqu'un de super spécial, parce que j'ai un accent européen. Donc, les Français, ils me disent que je parle bien français pour une Belge. Je dis, de nos jours, là, tout le monde, entre guillemets, tout le monde a un accent. Et je trouve ça même plus intéressant, en fait. Oui. Et souvent, on fait un amalgame entre l'accent et la connaissance de la langue. Et c'est ça. Et souvent, un accent peut-être plus rural, on va associer ça à quelqu'un qui n'a pas de connaissances générales, etc. Et je pense que c'est ça un des stéréotypes qu'on doit briser, c'est que l'accent n'a rien à voir avec le niveau de la langue. Et je pense que si on parvenait à arriver à ça, ça serait... Mais soulignons que l'accent n'est pas toujours la source d'insécurité, mais plutôt au contraire, la source de fierté qu'il faut bien mettre à l'avant. Inquiète-toi pas, on se verra.